Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude, c'est une nouvelle semaine avec un nouveau tutoriel pour PrestaShop. Et cette semaine, on va se poser une nouvelle question, c'est est-ce que votre boutique PrestaShop, elle est morte ou elle est vivante? Alors d'après vous, est-ce qu'elle est morte ou elle est vivante votre boutique? Plutôt morte? Plutôt vivante? Vous savez pas trop. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand vous allez sur une boutique en ligne, ce que vous apercevez, c'est que il est toujours difficile de juger si le site il vend ou s'il vend pas, ou s'il y a des personnes, ou s'il y en a pas, s'il y a une interaction ou non. Et du coup, des fois on se dit, mais est-ce que j'ose vraiment acheter sur ce site? Euh, En fait, sur beaucoup de boutiques e-commerce, il manque, on va dire, de l'interaction. Et du coup, le client il peut se poser des questions comme la plupart des marchands, on va dire, ils mettent un template, etc., que les templates se ressemblent, que les photos, c'est un peu toujours les mêmes, que les descriptions sont très courtes. Il manque un élément, on va dire, pour rassurer potentiellement l'acheteur. Et c'est ça un petit peu le truc, c'est comment montrer à l'acheteur qu'il y a d'autres personnes, de manière à ce qu'en fait, il se sente rassuré pour acheter. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un truc assez marrant, c'est que nous, les humains, on est des fois, quand on doit acheter un truc, on se dit, ah ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que on a besoin en fait de se référer à d'autres personnes? Et ça, c'est vrai, ça c'est marrant. Euh, donc en fait, on essaie de faire confiance aux autres. Si quelqu'un vous dit, j'ai été chez lui, c'est tip top, je suis content, j'ai acheté ici, forcément, vous êtes un petit peu plus en confiance que si quelqu'un vous dit rien du tout, vous êtes face à une page, puis qu'il n'y a pas, on va dire, une espèce de preuve sociale, en fait. Et voilà, peut-être c'est ça le mot preuve sociale. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre une preuve sociale sur votre boutique en ligne pour montrer qu'il y a vraiment, c'est une boutique qui vend, et puis que c'est pas du fake, voilà. Et, euh, et en fait, ce côté émotion, c'est quelque chose qui compte dans le e-commerce. Et je vais vous donner un exemple très simple. Quand on partage par exemple un contenu sur les réseaux sociaux, des fois moi j'ai des articles un peu techniques, etc. Et je me dis, ou bien des articles justement sur ma thématique du e-commerce, et je me dis, ah, je vais les partager. Et je suis toujours influencé, alors, qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, je regarde toujours le nombre de partages dans le compteur. Des fois, quand il y a zéro partage, bien je me dis, ah, je sais pas si j'ose vraiment, parce que ça n'a pas été approuvé par d'autres. Ah, ce serait un peu la honte si je partage ça, puis que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils partagent, c'est nul. Eh bien, pour le e-commerce, c'est un peu la même chose. S'il y a, vous avez l'impression que c'est mort, eh ben, euh, eh bien, vous allez dire, ah ouais, mais est-ce que j'ose acheter sur ce site? Je vois pas d'interaction, je vois pas d'actualité, je vois pas de news. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté ici, quoi, tout simplement? Et ben justement, on va se servir de vraies informations sur les acheteurs pour crédibiliser un maximum votre boutique e-commerce. Et comment on va faire ça? Eh ben, par une méthode assez simple. Ma méthode consiste déjà à m'inspirer de ce que font les autres. Parce que j'ai vu ça, j'ai vu un service qui faisait ça et je me suis dit, tiens, et si moi je vulgarisais ce service, je fais un truc un peu basique pour PrestaShop et puis je vais reprendre le concept. Euh, donc, ça c'est important, c'est justement essayer de mettre une preuve sociale sur son site pour prouver aux gens que c'est pas que c'est vraiment une boutique à un réel intérêt et qu'il y a des gens qui achètent. Hein, ça c'est très très important. Alors maintenant, on va tout simplement s'y mettre. Hein. Maintenant, on va devoir bosser un peu. Donc, on va y aller. Alors déjà, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer déjà le service que j'ai vu, qui est en fait Page Life Marketing. Et en fait, j'ai trouvé un truc assez intéressant. Regardez ce qui se passe. Il y a une interaction qui vient comme ça, qui dit voilà, il y a Yacine qui, justement, s'est inscrit à cette chose, à ce service. Et le fait d'avoir des notifications comme ça, voilà, Jacques de Paris s'est inscrit, etc., à l'offre de 14 jours. Eh bien, le fait de voir ça, je me dis, ah, mais ça, c'est un site qui est vivant. Et donc, forcément, il y a genre des gens qui achètent, donc ça doit être bien, quoi, c'est sûr. Ah, quoi, il a installé PageLife. Ah, mais ça doit être vraiment bien. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous? En fait, on va essayer surtout, en fait, d'appliquer la méthode du Pokémon. Ouais, je pense que vous avez bien entendu. Alors, déjà, on va rechercher Métamorphe.
Alors, qu'est-ce que c'est la ressemblance entre un métamorphe et un monsieur mime? Alors, quelle est la ressemblance entre un métamorphe, un monsieur mime et justement page live? C'est quoi le point commun? Ah ben en fait, il n'y en a pas directement. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce Pokémon ont la capacité d'imiter les autres. Le métamorphe, il se transforme en ce qu'on veut, et le monsieur mime, il reproduit quelqu'un d'autre. Donc, ça ne sert strictement à rien cette information, mais je m'étais dit que j'avais envie de la placer parce que ça me faisait tout simplement marrer et que je me disais que finalement on pourrait jamais faire ça dans une agence web classique. Donc on va utiliser la technique de métamorphe et de Monsieur Mime, ça veut dire qu'on va reprendre le concept général de page life. On va essayer d'imiter ça au plus simple, donc je me suis donné en fait 1 heure pour faire un petit tutoriel comme ça, et je me suis dit je vais essayer de reprendre les codes importants et fondamentaux pour les transposer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de faire remonter des informations à la fiche produit pour montrer qu'il y a vraiment des acheteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vous invite à télécharger l'archive, hein, j'ai déjà préparé quelque chose. Donc, déjà, on va mettre un contrôleur. Donc, ça veut dire qu'on va modifier un peu le comportement de PrestaShop. Et ça, on va mettre en fait dans le dossier override de PrestaShop contrôleur front. Donc, override contrôleur front, on colle là-dedans le contrôleur qu'il y a dans l'archive. Et très important, il faut vider le cache un coup. Donc quand vous avez fait ça, videz une fois un coup le cache. Vous allez dans paramètres avancés performance et vous faites un coup vider le cache. En fait, ça va permettre au contrôleur en fait de se charger. Donc en fait, le contrôleur, cet override permet en fait de modifier le comportement de la fiche produit. Donc on ajoute une petite fonction qu'on va voir tous ensemble tout à l'heure. Je vais juste aller vous montrer cet override que j'ai rajouté. Donc dans override contrôleur front product controller. Et qu'est-ce que je fais? En fait, je vais chercher déjà des clients qui ont déjà acheté ce produit et je dis qui c'est qui a acheté le produit, donc le prénom de la personne, où il habite et je dis aussi que euh, combien il y a d'autres clients qui l'ont déjà acheté, simplement. Alors, je vais juste aller dans une fiche produit. Bon, là, on doit rien voir parce que j'ai pas encore modifié le template. Bon, on voit rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit aussi modifier le fichier template de PrestaShop, de product, qui se trouve dans thème, classique, template, catalogue, product. Et là, on va ajouter un bout de code, qui est celui que j'ai fourni dans l'archive. Je vais l'ouvrir comme ça. J'ai une zone où il y a Webax. Soit vous pouvez l'écraser complètement, ou soit... alors, où est-ce qu'il est? Ici. Soit vous pouvez l'écraser complètement, ou soit vous reprenez juste la zone ici, hein, donc, où il y a Webax là-dedans. Hein, donc vous prenez cette zone et vous transposez où vous voulez dans le fichier. Alors, moi j'ai essayé de remettre ça en fait un petit peu. Je me suis dit je vais mettre cette info un peu avant le bouton à ajouter au panier. Donc j'ai dit je vais mettre avant ce bloc du product action. Je vais peut-être mettre là. Voilà. Alors j'essaye juste comme ça. Et je recharge ma page. Alors regardez ce qui se passe. C'est écrit John Day de Miami a acheté ce produit récemment. Déjà 3 clients ont acheté ce produit et l'adorent. Alors visuellement c'est pas très beau. Mais c'est déjà, on va dire, c'est déjà un élément de base. Il y a déjà l'info, c'est déjà bien. On va customiser un peu ça. En fait, j'ai mis une image dans IMG, donc on va la transposer nous dans le dossier IMG de PrestaShop, hein. Je vais dans IMG, je colle mon image là-dedans. Je recharge ma page. Voilà. Si jamais vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier pour avoir justement la console, et vous allez dans l'onglet Network, vous vérifiez que Disable Cache est bien coché, comme ça charge bien chaque fois les CSS. F12 dans Google Chrome, dans l'onglet Network, Disable Cache, on charge la page. Waouh! C'est presque bien, mais il y a encore des petits ajustements à faire. En fait, on peut ajuster tout ça euh, avec, avec, avec toujours l'archive. Hop là.
En fait, dans les custom CSS, j'ai mis des règles, j'ai déjà préparé des règles, vous n'avez plus qu'à les prendre et puis à les transposer dans votre fichier custom.css. Donc on va dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. Bon, là, il y a déjà des règles des précédents un précédent tutoriel. Moi, je mets les nouvelles règles à la fin. Je recharge ma page. Et voilà. Et voilà, et ben regardez, maintenant on a une interaction sociale. En fait, il y a justement, ça met en confiance parce qu'on dit qui c'est, qui a fait la commande, euh, et, et en plus on dit en nombre de total de personnes qui ont déjà acheté ce produit. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ben, je vais peut-être juste montrer peut-être un produit. Ben, je vais juste faire une commande. Je vais juste vous montrer quelque chose avec un nouveau produit. On va juste faire le test avec un nouveau produit pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Euh, je vais vous montrer qu'un nouveau produit aussi a un comportement un petit peu différent. Exemple, j'enregistre, je mets en ligne, je vais mettre des quantités en stock sinon il va m'embêter. Je mets un prix, voilà, et puis je visualise le produit. J'ajoute le produit. Alors vous voyez déjà qu'ici il dit rien du tout hein, sur la fiche produit. Quand il n'y a rien, il dit rien, hein. C'est-à-dire si le produit a jamais été commandé, il vous dit rien. Donc du coup c'est quand même, je veux dire, on n'est pas en train de frauder, on va dire, l'affichage, on est quand même logique. Il n'y a pas de transporteur parce que je pense, j'ai pas réajusté le transporteur sur ce site, enfin sur cet espace de démo. Je vais juste mettre l'autorisation pour que je puisse juste faire la commande. Qu'est-ce qu'il nous fait? Faut être patient là. Alors, pourquoi il mouline dans le vide? Allez, on a réclamé un peu de temps, on va retourner dans livraison transporteur. En espérant que cette fois-ci, il veut bien ouvrir le transporteur. Oui. Donc je coche juste tout là, comme ça je peux juste valider ma commande. Puis comme ça on ira voir après qu'est-ce que ça donne sur le nouveau produit où il n'y avait pas d'information tout à l'heure. Je paye par virement bancaire, etc. Je commande. Voilà, j'ai passé la commande et maintenant je vais juste revisualiser mon produit. Et là en fait, alors il dit Germain de Fuy a acheté ce produit récemment. Profitez pendant qu'il reste du stock. Pourquoi je dis ça? Parce que comme il n'y a qu'une seule commande, ah ben, je ne veux pas dire il y a juste une personne qui a acheté. Donc en fait, j'ai dit dans le fichier de template ici, j'ai dit si il n'y a qu'une commande, euh, en fait c'est seulement à partir de deux commandes que je dis déjà deux clients ont acheté ce produit. S'il n'y a qu'un client, je dis profitez pendant qu'il reste du stock. Donc vous pouvez ajuster la condition ici. Et puis dans le contrôleur, qu'est-ce que je fais? Je vais juste chercher l'adresse du client, enfin je compte le nombre de fois où le produit a été acheté dans les détails, et après, moi c'est ce que je fais en fait ici. Ouais, ça va, c'est 15 minutes, j'ai quand même quelques minutes pour vous donner l'info sur quand même qu'est-ce qu'il fait. Ici je vais chercher le détail, donc ça veut dire je vais chercher le détail, le détail des commandes correspondant à cet ID produit. Après, j'essaye de remonter la commande qui correspond justement à ces ID produits, donc le numéro de la commande, enfin la commande du client. Alors je dis s'il a trouvé la commande, s'il a trouvé une commande avec les produits dedans, déjà je refais un comptage pour recompter, on va dire, toutes les commandes qui ont été passées avec ce produit pour savoir combien il y en a. Et j'essaye de remonter le nom du client ici de la première commande que j'ai trouvée. Parce qu'en fait ici, si on regarde, je fais en fait
un tri descendant sur le détail de manière à pouvoir remonter le dernier nom client qui vient de passer commande. Donc ça veut dire qu'ici ça va changer. S'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a Maxime qui passe une commande, ben, ça sera Maxime qui sera remplacé, qui sera affiché pour la prochaine fois. Et puis là, ben, j'affiche le nom, prénom du client, le prénom, nom du client, et puis le nom du client, ben, je le tronque, comme ça, pour la confidentialité des données. Ben voilà, ben je crois qu'on a fait le tour. C'était un peu express, mais je pense que c'est suffisant. Donc, vous voyez, en fait, ce que j'aime dans ce genre d'approche, c'est que finalement, on arrive à des trucs vite percutants et faciles à mettre en place. Euh, J'aime bien ces méthodes, on va dire, simples, où voilà, on injecte un ou deux fichiers, on retouche un ou deux trucs, et finalement, on obtient peut-être un résultat un peu déjà sympa pour commencer à faire un petit peu d'interaction sur son site. Voilà, bah, si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Si vous voulez laisser un commentaire parce que vous trouvez ça marrant, ben, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous êtes un fan de Pokémon, laissez un commentaire aussi. Vous pouvez bien sûr mettre 5 étoiles dans Google, vous cherchez Webax, vous pouvez mettre 5 étoiles dans Google, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à bien me positionner. Et puis sur ce, merci à tous de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.